Si notre médecin soupçonne qu'on a un cancer, il va proposer une biopsie, c'est-à-dire le prélèvement d'un bout de tissu suspect pour qu'il soit analysé. Bientôt, il pourrait suffire d'une simple prise de sang pour dépister le cancer, et la technique pourrait même permettre d'identifier la maladie à un stade très précoce. Bonjour, docteur Tétrault. Bonjour. Alors, il y a du nouveau dans le dépistage du cancer avec la biopsie liquide. Qu'est-ce que c'est au juste? Donc, la biopsie liquide, pour bien comprendre ce que c'est, on peut la comparer à la biopsie traditionnelle. Un morceau de tissu qu'on va prendre chez le patient et qu'on va observer au microscope. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que les cellules sont normales ou si les cellules nous laissent présager un cancer. Donc, ça, c'est la méthode traditionnelle. Quand on pense à biopsie liquide, c'est qu'on pense à une biopsie, en fait, qu'on va faire à partir d'une prise de sang. Donc, on prend le sang du patient et on va rechercher des signes qu'on appelle des marqueurs de cancer. Puis ces marqueurs de cancer-là, ça peut être de l'ADN qui va circuler, qui provient de la tumeur, ou ça peut être des cellules qui proviennent aussi de la tumeur, qui vont circuler dans le sang. Donc, c'est ce qu'on cherche dans la biopsie liquide. Donc, on cherche de l'ADN qui s'est échappé d'une tumeur, de l'ADN tumoral. Comment ça marche exactement? On sait que dans le sang, il va y avoir beaucoup d'ADN qui va provenir de cellules normales, des cellules qui meurent avec le temps. Donc ça, c'est un processus physiologique, c'est tout à fait normal. Maintenant, un cancer va relâcher également de l'ADN, des cellules qui vont mourir, et ces cellules-là vont avoir une signature différente, en fait. Une signature qui est très rare. Donc, on n'a vraiment pas une grande concentration de cette signature-là. On parle d'un cancer au stade précoce qui va avoir relâché de l'ADN, mais vraiment très petite quantité. Donc, ça revient vraiment à essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin. On utilise une technique qu'on appelle le séquençage. Donc, séquençage, c'est la lecture de l'ADN. Vous connaissez les lettres de l'ADN, A, C, G, T. Donc, on va vraiment lire chaque molécule, pratiquement, puis on va chercher une mutation ou un groupe de mutations, une lettre dans l'ADN qui est différente de ce qu'on aurait normalement dans nos autres cellules. D'accord. Donc, on va aller chercher cette lettre-là qui est différente. Puis on dit une lettre, ça peut être plusieurs lettres. Donc, ça veut dire qu'on va lire l'ADN, décoder ces lettres A, T, G, C, et essayer de trouver une lettre qui changerait ou plusieurs lettres qui changeraient. On va chercher une suite de lettres qui serait la signature d'un cancer connu. Effectivement. Par exemple, on sait que le cancer de la prostate va avoir tel type de mutation. On va parler du cancer, par exemple, des poumons. Il va avoir d'autres mutations précises. Si on trouve cette mutation-là, là, on a un indice qu'il y a un cancer qui est en train de se développer chez le patient. À tel organe précis. Exactement. Est-ce que ce type de biopsie liquide peut un jour ou déjà remplacer la biopsie traditionnelle? On ne pense pas que la biopsie liquide va nécessairement remplacer la biopsie traditionnelle. On pense que ça va être un aide. Donc, on peut imaginer qu'on va passer en biopsie liquide initialement. Et si on a une présence suspectée de cancer, on va aller vers une biopsie traditionnelle pour confirmer. Est-ce que je peux demander dès maintenant à mon médecin de me prescrire ce test? Donc, à l'heure actuelle, c'est encore en développement. Présentement, ce qu'on a, c'est plutôt des biopsies liquides qui vont servir peut-être à préciser le traitement. Par exemple, on sait qu'il y a un cancer du poumon et on a une résistance à un certain temps. Le traitement est moins efficace. C'est difficile d'aller chercher un morceau de tissu des poumons. Donc, le patient, si on peut lui éviter ça, on va l'éviter. On va prendre la biopsie liquide pour aller chercher une signature génétique précise de ce cancer. Et si on la trouve, on sait qu'on peut préciser le traitement. Pourquoi c'est important de savoir qu'on a un cancer si tôt? C'est que le traitement va être vraiment plus efficace si on réussit à dépister un cancer au stade précoce. Plus on dépiste tôt, mieux vont être les chances de guérison. Donc, c'est vraiment à cet avantage qu'on fait référence quand on pense aux biopsies liquides. Donc, pour le dépistage précoce du cancer, c'est pas encore disponible. Effectivement, on peut dire que ce n'est pas encore disponible, mais on sait qu'il y a des études très importantes qui sont en cours à travers le monde. Il y a des résultats vraiment encourageants qu'on a pu voir au cours des dernières années qui laissent présager qu'effectivement, cette technique va fonctionner. Est-ce que justement, travailler là-dessus, c'est passionnant, c'est intéressant? C'est extrêmement passionnant parce qu'on voit les développements à travers le monde sur la biopsie liquide. On a l'impression qu'on est à l'aube d'une révolution dans le dépistage du cancer. Et si on réussit à attraper ce cancer-là avant qu'il se développe, ça va vraiment être quelque chose qui va changer la donne dans la lutte contre le cancer.